On le sait, pour répondre à un certain nombre d'enjeux environnementaux, climatiques, de santé ou même de souveraineté alimentaire, la production et donc la consommation de viande en France doivent diminuer. Côté production, il y a déjà une dynamique qui est en cours. La plupart des cheptels, c'est-à-dire le nombre d'animaux, diminuent déjà. Et donc, in fine, la production de viande en France va aussi diminuer. Et si en face, la consommation ne suit pas la même dynamique, alors on va juste importer plus et donc affaiblir les filières françaises sans aucun gain pour le climat. Il faut distinguer la consommation totale de viande à l'échelle de la France de la consommation moyenne de viande à l'échelle individuelle. La consommation totale de viande ne fait qu'augmenter en France depuis au moins les années 70, et ça c'est notamment en raison de la croissance démographique. La consommation moyenne individuelle de viande, elle a diminué entre 1990 et 2013 environ, et depuis elle stagne, voire elle réaugmente un peu. Au-delà des volumes, la nature de la viande qu'on consomme change aussi. On consomme un petit peu moins de viande de bœuf et beaucoup plus de viande de volaille, et on consomme de plus en plus de viande en restauration et de viande transformée ou dans des plats transformés. Et si on suit les tendances actuelles, même en étant très optimiste, il est peu probable qu'on arrive à réduire la consommation individuelle de viande de plus de 10% à l'horizon 2050, alors que dans tous les scénarios qui visent au moins la neutralité carbone, les cibles visées sont plutôt de l'ordre de entre moins 20% et moins 70%. Donc on n'y est pas du tout. Première chose à faire, c'est préciser les objectifs de réduction de la consommation de viande en France à horizon 2050 pour la neutralité carbone. C'est-à-dire, notamment, est-ce qu'on vise moins 20% ou moins 70% à horizon 2050. Donc ça, c'est ce qui va être discuté dans la stratégie nationale bas carbone en cours de révision et dans la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat en cours d'élaboration. Ce sont deux documents très structurants de la transition alimentaire. Deuxième chose à faire, élargir l'éventail des politiques publiques envisagées. À l'heure actuelle, il existe très peu de politiques publiques qui visent explicitement une réduction de la consommation de viande. On peut citer notamment les menus végétariens dans les cantines scolaires et dans la restauration collective publique, mais cela ne représente même pas 5% des repas consommés, ce qui est bien, mais pas assez. Donc d'autres politiques publiques doivent être envisagées concernant la restauration, et pas que la restauration collective, la distribution, le marketing, la publicité, la fiscalité, l'éducation à l'alimentation. Bref, tout un tas de politiques publiques peuvent être envisagées et doivent l'être si on veut atteindre nos objectifs en termes de neutralité carbone.